Bonjour, bienvenue sur Acteur Public TV pour cette émission d'Acteur Public Solutions que nous allons consacrer à l'agilité des administrations face à la crise du Covid-19. On va prendre un bon exemple, s'il en est un, c'est celui de la Caisse nationale d'allocation familiale qui a su réagir très rapidement à une demande du gouvernement. Les crèches et les écoles étant fermées, il a fallu adapter dans l'urgence, pour continuer à communiquer avec les usagers, le site monenfant.fr. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Domingo. Bonjour Madame Domingo. Bonjour. Alors vous êtes directrice du département enfance à la CNAF. Je rappelle, mais tous nos téléspectateurs le savent, que la CNAF est la branche, on va dire, famille de la sécurité sociale et que par l'intermédiaire de vos 101 caisses, les CAF, eh bien, vous gérez les questions de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la solidarité, de l'insertion et puis les affaires de logement et de cadre de vie. Vous avez été opératrice de cette évolution du site monenfant.fr et vous allez nous expliquer quelle était votre feuille de route et puis surtout comment vous avez su, grâce à votre partenaire DXC Technologies, réagir avec agilité. Alors, puisque je parle de DXC Technologies, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Benarmouche. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ingénieur associé secteur public de DXC Technologies. DXC Technologies, c'est une société de conseil et de services informatiques. Alors vous n'êtes pas à l'origine du site monenfant.fr, mais vous êtes à l'origine de sa dernière version qui date de 2017. Et puis vous avez été appelé, j'allais dire un petit matin, pour faire évoluer le site et lui donner de nouvelles fonctionnalités, de façon à répondre à cette demande imposée par la crise. Madame Domingo, à qui s'adresse ce service monenfant.fr et puis à quel besoin répond-il? Alors, le service monenfant.fr, c'est un site qui fait partie de l'univers digital de la branche famille avec le CAF.fr. Et la spécificité du site monenfant.fr, c'est vraiment de répondre aux besoins d'accueil du jeune enfant des jeunes parents et d'apporter également des contenus sur le soutien à la parentalité. Donc c'est un site qui est là pour accompagner les parents au fil de l'avancement en âge de leurs enfants. Ben, très bien. Alors là, on voit à qui il s'adresse et on voit pourquoi il est fait. Et quelle a été la demande particulière à laquelle vous avez dû répondre au moment où toutes les crèches et les écoles ont fermé? Qu'est-ce qu'il a fallu, comment a-t-il fallu adapter le site? Au moment de la fermeture, de l'annonce du président de la République, donc de fermer, de suspendre l'accueil des enfants dans les crèches, dans les accueils de loisirs sans hébergement, dans les écoles, il a fallu quand même mettre en place un service d'accueil d'urgence pour les personnels prioritaires au front dans la gestion de la crise sanitaire. Et donc, pour aider les préfets à mettre en place ce service d'accueil d'urgence, eh bien, on a déployé en l'espace de 48 heures, puisque le service était prêt dès le 17 mars, 2 jours après l'annonce du président de la République, un service pour que, d'une part, les parents personnels prioritaires puissent signaler sur le site monenfant.fr leurs besoins d'accueil pour leurs enfants de 0 à 16 ans. Voilà, pour qu'ils puissent être gardés en semaine, le soir, le week-end, pour que ces personnels prioritaires, essentiellement de profession médicale, puissent faire accueillir leurs enfants. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est vraiment la demande d'accueil. Et puis en face, il fallait des places disponibles pour accueillir ces jeunes enfants. Et donc parallèlement au recueil des besoins des parents, on a déployé une offre pour recueillir les places disponibles à la fois dans les crèches et chez les assistantes maternelles. Rachid Benarmouche, du coup, il a fallu adapter le site et quelles sont les fonctionnalités que vous avez dû, alors on disait tout à l'heure en 48 heures, développer? Oui, absolument, en bonne synergie avec clients de la CNAF. Et au-delà de la réponse à la situation de crise,
L'idée, c'était de réussir à détailler les services mis en place, préciser les conditions d'accès, mettre à disposition des outils de recensement adaptés à la fois aux parents et aux professionnels. Je ne parle pas, bien sûr, de la partie mise en place d'une bannière pour communiquer sur ce nouveau service visible des parents et des professionnels de la petite enfance, pour avoir une solution qui permette, comme l'indique Pauline, de rapprocher la demande et l'offre disponible. On a une slide d'ailleurs qui présente bien la façon dont vous avez fait évoluer le site. Madame Domingo, ce site finalement, il est devenu une interface entre deux administrations, la vôtre, votre service public à vous, et puis celle des préfectures qui devaient adapter le, le système de, j'allais pas dire de garde, mais enfin d'accueil des enfants, des personnels prioritaires. C'est un bel exemple de transversalité en quelque sorte. Absolument. Bah, de toute façon, dans la période de crise, hein, ce qui a fait que les services publics ont relevé le défi, c'est vraiment les synergies entre le national, le local. Hein. Donc là, le national, le départemental à travers les préfets, mais aussi l'infra-départemental, puisque au fond, c'est les collectivités qui sont le plus souvent gestionnaires de crèches et qui ont ouvert leurs crèches pour les personnels prioritaires. Ce système a quand même, voilà, en gros, on a enregistré plus de 8000 demandes de parents qui étaient en recherche de places d'accueil. Et au fond, pendant toute la période du confinement, hein, entre le 16 mars et le 10 mai, il y a à peu près 12 000 enfants qui ont été accueillis chaque semaine dans les crèches, permettant à leurs parents de pouvoir bah, voilà, exercer leur métier indispensable à la gestion de la crise. C'est à la fois un bon exemple et est-ce que vous allez aussi pouvoir me confirmer que nous avons tous gagné en agilité numérique pendant cette période? Est-ce que vous parliez de 7000 demandes? euh, Est-ce que vous pensez que le rôle d'un site comme le vôtre va être augmenté dans son usage au-delà de la crise? Et puis je me tournerai ensuite vers le spécialiste des services numériques pour lui demander si vous avez dans vos projets en carton des choses qui vont permettre à aller de, on va dire, excusez-moi l'expression, de booster hein, la transformation numérique des services publics. Madame Domingo, est-ce que vous croyez que ça a été un tournant et que maintenant on prend un cap résolu vers les services en ligne et que les parents, cet environnement-là, s'y font facilement? Alors, c'est sûr que bon, la digitalisation, le fait de pouvoir déployer ces services en ligne pour les parents notamment qui cherchent un mode d'accueil, on l'avait bien en tête, mais c'est sûr que la crise va, on l'espère, nous servir d'accélérateur. Finalement, on a pendant ces 2 mois, on a regardé très précisément finalement sur quoi se connectaient les parents. Et ce qui intéresse les parents, c'est vraiment quand on leur donne du service. Il y avait beaucoup d'éditorial sur monenfant.fr, mais finalement, c'est sans doute pas ce qui intéresse. Et il faut qu'on puisse être vraiment dans ce rôle de mise en relation entre l'offre et la demande. Trouver une place d'accueil pour un jeune parent, c'est le parcours du combattant. Et monenfant.fr, voilà, a en cible de pouvoir vraiment faciliter cette mise en relation entre les besoins d'accueil et les offres des professionnels, notamment des assistantes maternelles, dont une partie est en sous-activité ou au chômage. Hmm. Rachid Medarmouch, vous entendez hein, cette demande de l'administration qui dit voilà, ce que les usagers veulent, c'est de l'efficience dans le service, hein, c'est une plateforme de services qui répondent à des besoins très précis. Et là, moi j'ai toujours du mal à entendre que l'éditorial intéresse moins les gens, mais en tous les cas, j'ai bien entendu que ce qu'il fallait, c'était répondre à un besoin très précis. Ça, les technologies le font facilement. Absolument. Cette crise a de toute façon révélé de nouveaux besoins à la fin, à la fois pour les familles et pour les professionnels de la petite enfance. Elle a révélé également que le souci d'accélération, d'automatisation de la gestion d'un process fluide, souple pour l'ensemble des acteurs, c'était la clé de la réussite. Dès le début, nous avions, avec l'accord de Pauline et des équipes CNAF,
mis en œuvre des tests, ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, sur un certain nombre de projets spécifiques à une région. Donc, on a testé sur la région du Rhône et les résultats sont très probants dans la possibilité d'avoir un processus bout en bout du demandeur jusqu'à l'accord d'une place de crèche dans le contexte Covid. Bien évidemment, c'était l'urgence, mais l'idée, c'est de s'inspirer de cela pour mettre en œuvre des processus automatisés, digitalisés, les plus efficients possibles et avec de la proposition et du rapprochement sur périmètre géographique. C'est ce que nous avons mis en œuvre avec la CAF du Rhône et la CNAF. Le test a été probant, les résultats ont été partagés avec l'ensemble des CAF et il est bien prévu de tenir compte de cette belle expérience pour la prochaine étape pour 2021. On travaille sur la prochaine étape comme d'habitude ensemble, main dans la main, avec les équipes CNAF pour la mise en place la mise en ligne des places disponibles des crèches, comme l'évoquait Pauline, des assistantes maternelles. Il faut gérer l'occupation et permettre, bien sûr, le plus important, que chaque enfant bénéficie d'un accueil dans des conditions cohérentes, dans des conditions de sécurité et aussi dans une fluidité entre la demande et l'exécution, la disponibilité de cette place. De façon générale, au-delà de cet exemple d'une belle réussite, hein, parce que je rappelle le délai, la contrainte, et c'est là où, et on le sent hein, dans cette conversation, on sent que le partenariat existe hein, entre une entreprise comme la vôtre et ce service de l'État. Au-delà de ça, vous qui êtes quand même un observateur et plus un acteur hein, de cette transformation numérique de l'État, est-ce que vous sentez un regain d'appétence en matière de transformation numérique? On en a souvent parlé. Est-ce que vous pensez que l'État, lui aussi, a gagné en maturité numérique pendant cette épreuve et qu'on crée une nouvelle dynamique? On parle de nouveaux usages, hein, mais on parle peut-être, est-ce qu'on peut aussi parler d'une nouvelle volonté des agents comme des dirigeants de l'État de poursuivre et d'accélérer cette transformation numérique? En effet, on sent un regain d'appétence très clair. La première étape, ça a été le télétravail et les moyens qui ont été alloués par chacun des organismes, que ce soit du public ou même du privé, pour permettre à ce que l'ensemble des salariés ou des agents de l'État puissent continuer à travailler et délivrer le service. La première étape qui est franchie aujourd'hui, c'est la mise en place des infrastructures avec tout ce qu'il faut pour la communication, la collaboration et également ce qu'on est en train de vivre, une interview complètement virtuelle. Cette première étape est désormais franchie, on ne reviendra pas en arrière. L'étape suivante, elle nécessite quand même une organisation des services, des processus, et que les acteurs soient prêts à digitaliser une partie de leur processus pour le fluidifier et pour éviter la paperasse sous laquelle on coule tous. C'est à vous le mot de la fin, Madame Domingo. Je voulais compléter parce que, appétence ou pas, c'est une nécessité cette digitalisation des services. Durant la crise, on a bien observé toute une partie de la population est très à l'aise avec le numérique, le digital. Pouvoir offrir à cette population des services performants, digitaux, qui leur permettent de gérer en autonomie, à distance, un certain nombre de démarches, de demandes. J'ai en tête un autre exemple. On travaille actuellement sur un comparateur du coût des places en crèche chez une assistante maternelle. Voilà, ce sont des services qui vont permettre aux usagers d'être complètement autonomes par rapport à ces démarches. Et ça va permettre à des services publics comme la branche famille de se consacrer de manière sans doute plus attentionnée, plus accompagnante, à des populations qui en ont le plus besoin, qui sont plus éloignées du numérique, qui font face à de l'électronisme, de l'illettrisme. La branche famille, le réseau des CAF sont aux côtés de populations extrêmement fragilisées.
et de pouvoir, voilà, dans les contraintes également budgétaires que vivent les services publics, notre capacité à accompagner ces publics les plus fragiles a comme corollaire de pouvoir digitaliser, automatiser, voilà, toute une partie de nos services. Donc voilà, c'est vraiment une nécessité dans les contraintes actuelles. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour ces explications. Bravo à la Caisse nationale d'allocation familiale pour cette belle adaptation en temps de crise. Et puis, on sent que c'est en germe une transformation qui est souhaitée tant par les usagers que par vos services. Bravo à DXC Technologies qui est aussi acteur de cette réussite. Merci à tous les deux de nous avoir donné le bon exemple d'un beau partenariat au service de l'intérêt général des usagers comme des agents, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense que ça facilite aussi la vie des agents. Madame, monsieur, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur Acteur Public Solutions. Bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup.